Alléluia, c'est Pâques aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour la méditation du jour. Après la messe de la nuit, la messe de ce matin et les agapes joyeuses qui ont suivi, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la résurrection. Ça paraît logique. Et je vous propose de vous lire un passage d'un livre qui s'appelle Viens Seigneur Jésus de Monseigneur André Mussien Léonard, qui a été donc évêque de Namur, puis archevêque de Malines-Bruxelles, qui est aujourd'hui en retraite comme chapelain à Notre-Dame-du-Lot, dans les Alpes, et qui avait écrit un certain nombre de livres au moment du jubilé de l'an 2000. Vous vous souvenez qu'il y avait l'année du Père, l'année du Fils, l'année du Saint-Esprit, avant l'année du jubilé, qui préparait l'année du jubilé. Et ça, c'était le livre qu'il avait publié pour l'année du Fils. Et il avait repris en fait le texte de la retraite qu'il avait prêché au Vatican. Et Monseigneur Léonard est aussi l'évêque qui, à l'origine, a reconnu notre fraternité. C'est grâce à lui que nous existons. Donc il est un peu notre père à nous tous dans la communauté. Et il a ordonné beaucoup d'entre nous. Moi, j'ai été ordonné diacre puis prêtre par lui. Euh, donc, je vous lis ce qu'il écrit sur la résurrection. Il présente les choses d'une manière un petit peu apologétique, c'est-à-dire il essaie de, de montrer comment l'évangile a une portée authentique, quoi, qui est fiable et crédible. Et il a évoqué le mystère de la souffrance de Jésus, de son abandon, et maintenant il passe à la résurrection et à sa glorification. C'est au chapitre 5 de ce livre. Ce livre a été publié aux éditions de l'Emmanuel. Le Fils abandonné et glorifié. Le témoignage unique et massif du Nouveau Testament. Le dessin de la figure de Jésus s'achève avec un troisième trait absolument unique lui aussi, à savoir le témoignage rendu à sa résurrection d'entre les morts. Il n'est aucun autre homme dans l'histoire duquel on ait affirmé sérieusement une chose pareille. Le témoignage du Nouveau Testament sur ce point décisif est massif et universel. Les 4 évangiles, en effet, ont été rédigés à la lumière de la foi pascale et ne peuvent se comprendre qu'à cette lumière. On ne les saisit adéquatement qu'en les lisant en fonction de leur dernier chapitre. Or, non seulement ils parlent chacun de la résurrection de Jésus dans leur conclusion, mais leur concept même, qui est d'être un évangélion, en grec, c'est-à-dire une bonne nouvelle, serait impensable et contradictoire si le porteur et l'objet de cette joyeuse annonce n'avaient abouti qu'à l'échec de la mort en croix. Si Dieu avait définitivement abandonné celui qui se présentait comme son Fils, si le royaume de Dieu annoncé par Jésus s'était éventé avec sa mort infamante. Quant au livre des Actes des Apôtres, il est tout entier consacré à l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus depuis Jérusalem jusqu'à Rome, en passant par toute la Palestine, la Grèce et l'Asie mineure. Il en va de même pour saint Paul, dont les lettres sont toutes portées par la foi en la résurrection, comme en témoigne éminemment ce passage célèbre entre tous, où il s'en prend à des hérétiques, déjà, qui niaient la résurrection des morts. Citation. Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi est votre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi, vous êtes encore dans vos péchés. Alors, aussi ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. C'est une citation
de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 20. L'Épître aux Hébreux, elle aussi, est tout entière suspendue à la foi pascale, puisqu'elle célèbre le sacerdoce éternel du Christ, qui par sa résurrection est devenu un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux. Le rôle de la résurrection est également central dans les épîtres catholiques, de Jacques, de Pierre, de Jean et de Jude, et surtout dans l'Apocalypse, qui s'ouvre par une vision du Christ en gloire et gravite autour de la contemplation de l'agneau pascal, immolé et ressuscité. La réalité de la résurrection. La foi du Nouveau Testament à la résurrection du Christ ne procède pas d'une construction logique. La vie doit l'emporter sur la mort, ou psychologique. Jésus a été si vivifiant qu'il doit encore être vivant. Elle a été extorquée aux disciples par l'expérience bouleversante, à peine descriptible, par définition, mais combien contraignante, des apparitions de Jésus après sa mort. Sans la foi en la résurrection de Jésus, avons-nous dit, le Nouveau Testament serait impensable et impossible. Mais sans l'expérience réelle des apparitions du ressuscité, la foi en la résurrection eût été elle-même impensable et impossible. Comment les disciples auraient-ils osé annoncer pareille énormité, si pleine de risques, le retour à la vie du maître qu'on a trahi, si provocante, la réhabilitation du Messie condamné par les autorités, et ce, avec une telle audace et une espérance à ce point contagieuse, si tout s'était effectivement terminé avec l'échec absolu de la croix, et si de surcroît, le corps du défunt, à moins d'avoir été enlevé, ce qui finirait par se savoir et ne pourrait fonder l'espérance pascale, reposait toujours dans le tombeau. La résurrection glorieuse d'un crucifié est certes un bien grand mystère pour notre raison naturelle, mais la réalité du christianisme et la naissance de l'Église sans cette résurrection serait un mystère bien plus grand encore. Ou plutôt, la résurrection est un grand mystère, insondable, mais tout rayonnant de sens et profondément éclairant, tandis que le phénomène du christianisme sans la résurrection serait une énigme incompréhensible et inexplicable. Voyons donc quelles sont la signification et la portée de la résurrection de Jésus aux yeux du Nouveau Testament. L'essentiel du contenu de la foi pascale nous est livré dans la première prédication chrétienne, telle qu'elle nous est rapportée par saint Luc au livre des Actes des Apôtres. Voici comment Pierre, debout avec les 11, s'exprime lors de la toute première annonce pascale le jour de la Pentecôte. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même, cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de la mort. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. On le voit, le thème unique de ce discours de Pierre, comme des autres que rapportent les Actes, se résume dans l'affirmation « Ce Jésus que vous avez crucifié pour blasphème, Dieu, lui, l'a ressuscité. » Les trois traits essentiels de la figure de Jésus s'enchaînent ainsi admirablement. La prétention divine de Jésus a conduit les hommes à décider sa mort humiliante sur la croix, et la résurrection d'entre les morts apparaît alors comme la réponse de Dieu à la condamnation de Jésus par les hommes. En conséquence, le troisième trait de la figure de Jésus justifie le premier par-delà le second. En termes plus explicites, en ressuscitant Jésus, le Père accrédite sa revendication d'être l'égal de Dieu, il lui donne raison et justifie ainsi Jésus condamné pour blasphème. À cet égard, la résurrection est donc bien une réhabilitation du crucifié. Mais la résurrection est plus qu'une réhabilitation. Pâques confère plus encore à Jésus sa figure véritable et définitive, sa figure de gloire, en transfigurant son visage défiguré par les hommes. En effet, tout en étant de condition divine et en prétendant l'être, Jésus n'avait pas revendiqué d'être traité comme tel, mais avait accepté entièrement non seulement l'humilité de la condition humaine terrestre, mais encore l'humiliation de la passion. Mais voici que maintenant, par la résurrection,
Dieu exalte celui que nous avons humilié et manifeste en son humanité transfigurée la gloire jusqu'ici cachée et méconnue de sa divinité, l'établissant au-dessus de tout comme Christ est Seigneur. C'est cette exaltation pascale du Fils humilié que célèbre saint Paul dans l'hymne splendide qu'il a inséré dans son épître aux Philippiens. Le Christ Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant condition d'esclave et devenu semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté, et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout au nom de Jésus s'agenouille au plus haut des cieux, sur terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Enfin, en ressuscitant Jésus, livré au pouvoir de la mort et mis au rang des pécheurs, Dieu inaugure en lui une humanité nouvelle et un monde nouveau qui ont traversé le double abîme de la mort et du péché. En effet, pour le Nouveau Testament, la résurrection de Jésus ne signifie pas un simple retour à la vie présente, à la manière des résurrections rapportées par les évangiles. Celles-ci sont plutôt des réanimations, porteuses d'espérance, mais éphémères. La fille de Jaïr, le fils de la veuve de Naïm, Lazare sont revenus à cette vie-ci pour un temps, après quoi ils sont remords, si j'ose dire, avec un second enterrement à la clé. Il n'en va pas ainsi pour le Christ. Sa résurrection est une entrée définitive dans une condition nouvelle et glorieuse de vie. Paul l'affirme clairement, nous le savons en effet, ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus, sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir. Pâques est ainsi pour la foi chrétienne le début de ce que l'Écriture appelle les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Et le Christ ressuscité apparaît comme le premier-né de toute créature, le premier-né d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Au moment de conclure cette méditation, contemplons ensemble le ressuscité dans l'une de ses apparitions. Dans un passage donc de Saint Luc, chapitre 24, versets 36 à 48. Il parlait encore, quand il se tint en personne au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous !» Saisis de stupeur et d'effroi, ils s'imaginaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi tout ce trouble et pourquoi des doutes s'élèvent-ils en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et vous rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. » Ce disant, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie ils se refusaient à croire et demeuraient ébahis, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et il leur dit « Ainsi était-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes les témoins. » Dans la méditation suivante, nous aurons à découvrir comment, dans la réalité incomparable du Fils unique de Dieu, humilié et glorifié, se trouve contenu notre salut et celui du monde entier. Eh bien, je vous propose que nous entamions cette méditation. Quelques minutes, nous n'irons sans doute pas jusqu'au bout, parce que je ne voudrais pas vous lasser. C'est le chapitre suivant, Jésus, unique sauveur du monde. Le mystère pascal, dernier mot de la révélation. Comme l'explique la constitution Dei Verbum du Concile Vatican II, Dieu se révèle à nous conjointement par des événements et des paroles qui s'éclairent mutuellement. Dieu nous parle donc à travers les paroles du Nouveau Testament, mais celui-ci est la caisse de résonance d'une parole, plus fondamentale, qui s'est exprimée dans l'événement du Fils de Dieu fait homme, humilié et glorifié. C'est là que Dieu nous a tout dit de son amour en réalisant notre salut. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça c'est Saint Jean. Mais dans les termes de Saint Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? À travers le premier trait de la figure de Jésus, à travers cet homme qui a prétendu être l'égal de Dieu, à travers Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Dieu nous dit et réalise l'alliance définitive entre Dieu et l'homme, le mariage indissoluble de Dieu avec l'humanité. C'est comme s'il nous disait, moi ton Dieu, je suis devenu ce que tu es, un homme, afin que toi, simple créature humaine, tu aies part à la vie même de Dieu. Je suis devenu homme pour que toi tu deviennes Dieu. Mon amour t'ouvre une espérance folle, car tu fais partie de moi pour l'éternité. Je ne puis plus être heureux sans toi. Aie confiance, l'homme a toutes ses chances d'aboutir, car lui et moi nous ne faisons plus qu'un en Jésus. N'est-ce pas cette espérance qui habite Paul quand il s'écrit? Oui, j'en ai l'assurance. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. À travers le second trait de la figure de Jésus, à travers le Fils humilié et abandonné, à travers Jésus mourant au rang des pécheurs, Dieu nous dit, n'aie pas peur, j'ai visité les enfers de ta vie et de ta mort. Même au plus profond de ta détresse, je suis avec toi. Passerais-tu un ravin de ténèbres? La croix de Jésus est là, qui te rassure. Aussi bas que tu tombes, c'est en lui désormais que tu tomberas, car il est descendu plus bas que toi dans l'abîme. Aussi lourd que soit ton péché, aussi impardonnable qu'il puisse te paraître, mon Fils l'a porté à ta place, lui l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Lui qui, sans avoir péché, a été identifié sur la croix au péché. Quand il est mort dans l'éloignement de Dieu, il a crié vers moi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'aie pas peur. Même dans l'étroit défilé de la mort, même au cœur de la mort la plus absurde, il t'accompagne et te précède. C'est pourquoi il a été rassasié d'angoisse et d'effroi. C'est pour toi qu'il est descendu aux enfers, dans la plus extrême solitude. N'aie pas peur. Et à travers le troisième trait de la figure de Jésus, à travers le Fils perdu et retrouvé, à travers le Fils réhabilité et glorifié, Dieu nous dit, sois plein d'espérance. Mon Fils a tout porté et tout traversé. Il a tout enduré et a percé une brèche en toutes les impasses. Il a franchi le mur de tes fautes innombrables. L'océan immonde du péché a envahi son cœur innocent. Il l'a submergé de tristesse et de dégoût. Et maintenant c'est pour moi qu'il vit dans la lumière. Avec lui tu viendras à bout de ton péché. Ouvre-lui ton cœur, et de son cœur blessé par le péché du monde entier, couleront jusqu'à toi l'eau et le sang qui te régénèrent. Sois plein d'espérance. Il a déjà goûté l'amertume de ta mort et t'offre dès aujourd'hui, d'au-delà de la mort, la vie impérissable. C'est lui qui te crie, ne crains rien, c'est moi le premier et le dernier, le vivant. Je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles, et je détiens la clé de la mort et de l'abîme. Avec lui, si tu le veux bien, tu traverseras tout. Mets ta main dans la sienne. C'est une main humaine et fraternelle qui saisira les moindres tressaillements de ton être. Mets ta main dans la sienne, c'est la main royale de ton Dieu, capable de t'assurer protection, là où tout autre te fera défaut. Mets ta main dans la sienne, c'est la main transpercée de ton Dieu crucifié, apte à recueillir chacune des blessures de ta vie. Mets ta main dans la sienne, c'est la main glorieuse de ton Sauveur ressuscité, la seule qui puisse t'introduire dans la lumière du royaume. Au milieu même des épreuves de cette vie, que ta joie soit celle des premiers disciples, quand ressuscité, il leur montra ses mains et son côté. Qu'il en soit ainsi pour nous. Je vous souhaite à tous une joyeuse fête de Pâques. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Tenons bon, gardons courage. Tout a une fin. Les bonnes choses ont une fin, hein, sauf dans l'éternité. Mais donc sur la terre, les mauvaises choses aussi, les moments difficiles passent. Voilà. Gardons au cœur notre espérance et notre joie.